Bonjour, dans le cadre de la 13e édition du Festival Timitar et dans le cadre de ces colloques scientifiques, on reçoit M. Driss Khouz, le directeur de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. Bonjour M. Driss. Bonjour, je vous remercie beaucoup. Le colloque, il débat des défis de la langue amazigh. La première question, c'est par rapport au tifinagh, la transcription. Est-ce qu'elle ne va pas priver tout un nombre de personnes qui maîtrisent le latin et l'arabe, la transcription du patrimoine et de la langue amazigh? Elle ne peut pas les priver si un certain nombre de conditions sont remplies. Alors d'abord, le choix de tifinagh. Il y a un débat depuis plusieurs années sur tifinagh. Tifinagh, c'est la langue libyque. Ça a été transcrit, le tamazigh a été transcrit en tifinagh, ancienne version. Il a été modernisé notamment par l'IRCAM. Il a plusieurs avantages. Il évite la question des voyelles et des non-voyelles, mais c'est l'alphabet de la langue amazigh. Et là où il a été le mieux conservé, et les traces existent dans les recherches archéologiques, c'est notamment, mais pas seulement, dans toute la région de la culture touareg. Est-ce qu'on aurait pu choisir autre chose? Peut-être. Mais tifinagh ne doit jamais être utilisé contre l'arabe en tant que lettre, alphabet, graphie, ni contre une autre langue. Il faut développer les traductions. Il faut aussi que tamazigh soit transcrit en arabe. Pour moi, en arabe, ça permet de toucher la majorité des Marocains. Elle peut être transcrite en lettres latines pour que d'autres la lisent. Pourquoi? Parce que la graphie n'est pas la langue. La graphie n'est qu'un véhicule de la langue. C'est bien qu'il y ait une graphie. Mais quand vous voyez aujourd'hui que c'est introduit sur les claviers de tifinagh, vous pouvez taper Z, mais vous tapez l'équivalent, vous l'avez. Donc il ne faut pas considérer, comme ça se fait, je sais que ça se fait notamment en Algérie, pour qu'on dise nous on n'est pas des Arabes. Ça c'est une position qui me paraît bonne ni pour tifinagh, ni pour l'amazigh, ni pour l'arabe. Oui, il y a tifinagh, il s'enseigne. C'est une graphie très simple, mais on ne doit pas simplement considérer que quand on n'écrit pas en tifinagh, on n'écrit pas en amazigh. Ça c'est une question qu'il faut sortir de son cadre idéologique pour qu'elle soit un cadre technique. L'arabe, on peut la transcrire en latin. Le français, on peut le transcrire en liflba, mais l'essentiel pour moi, c'est la langue. La deuxième question que vous posez. Je ne l'ai pas encore posée. La deuxième question, elle concerne juste l'enseignement. Oui. Au Maroc, on a commencé l'enseignement de la langue amazigh par le primaire. Dans votre intervention, vous avez mis le point sur le fait qu'il faut commencer par le haut vers le bas. Il faut activer la recherche, puis pour qu'il y ait une base. Pour moi, il aurait fallu, depuis 2003, ça fait déjà 13 ans, mais ce n'est pas trop tard pour refaire les choses ou continuer à réformer les choses. Il faut former d'abord les bases d'une langue. D'une langue, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Pour moi, la langue amazigh, telle qu'elle se parle dans toutes les régions du monde, est une langue qui, comme un fruit qu'on fait éclater. C'est le même qui a éclaté. Alors comment maintenant, non pas reconstituer les morceaux anciens, mais à partir des morceaux, recréer quelque chose de mieux que l'ancien. Parce que dire qu'il y a les hajat qui n'ont rien à voir avec la langue, c'est faux. Mais dire aussi qu'on peut créer une langue artificielle dans laquelle on impose aux gens des mots pour lesquels ils ne veulent, pour qui ça n'a aucun sens, c'est faux. Alors comment partir de ce qui existe de commun dans toutes les régions du Maroc? Or, nous avons fait un calcul, plus de 72% des mots sont communs. Il y a des synonymes. Je vous donne un exemple. Taouri, dans certaines régions, ça veut dire le travail. Dans certaines d'autres régions, ça veut dire le mérite. Tanmirt. Dans certaines régions, ça veut dire shukran, merci. Dans d'autres régions, ça veut dire la teraf, la reconnaissance. C'est des nuances. C'est des nuances. Vous avez plusieurs régions dans lesquelles on dit nharda. Nahar, c'est nahar. Au lieu de dire S, pourquoi? Parce qu'on a perdu le mot. Dans d'autres régions, on dit le bab. Ils n'ont pas tiflout. Mais qu'est-ce qu'ils appellent le bab? C'est l'ancienne porte. La porte, la vieille, on appelle tiflout. Mais la nouvelle, on l'appelle le bab. Donc si on travaille avec la synonymie et avec la logique des mots,
on retrouve la même chose. Mais il faut permettre, pendant une période de transition, qui peut être de 10 ans, de 20 ans, de 2 ans, de 3 ans, à ce que dans les régions, on enseigne la mazir standard et une partie de la mazir que les gens parlent. On n'a pas le droit d'imposer aux gens des mots qui ne veulent rien dire pour eux. Il faut travailler la transition en partant de la langue telle qu'elle est parlée par les gens, progressivement enlever les mots qui ont été rajoutés, comme pour l'arabe, comme pour le français, des mots qui ont été rajoutés, et puis progressivement, on arrive à une langue qui soit une langue que les gens comprennent, mais aussi une langue enseignée, parce que ce n'est pas parce qu'on parle la mazir de mes grands-parents que je suis alphabétisé. Il faut que les gens l'écrivent, il faut que les gens la travaillent, il faut qu'ils connaissent la grammaire. Et si on connaît la grammaire, on retrouve l'origine des mots. Et si la langue amazir comporte 10% de mots différents entre le rif et le sous et le fazaz, le Moyen Atlas, ce n'est pas un problème. On n'a pas le droit d'imposer une langue. Mais moi, je suis du Haut Atlas. Je comprends 100% le Haut Atlas, le Moyen Atlas et le sous. Je comprends un peu moins les rifas et les iznaten parce qu'ils parlent trop vite et beaucoup de mots, ce sont des mots déformés par l'usage, ou des mots qu'on a perdus, on introduit des mots arabes et tant mieux. Si on arrive par exemple à la conclusion qu'on ne sait pas comment dire un mot en amazir, on prend le mot arabe. Moi je suis pour qu'on prenne le mot arabe et non pas le mot français ou le mot anglais. On n'a pas de mots, on prend, moi, au lieu de dire télévision, moi, je dirais téléphasa. Ah oui, par exemple. On parlait maintenant de standardisation. Oui. De standardisation. Est-ce qu'il faut enseigner dès le primaire la langue amazigh? Moi, aujourd'hui, je suis pour l'introduire dans l'université, dans la formation des cadres, dans la recherche, dans les manuels, dans l'écriture de la culture marocaine d'expression amazigh orale, transcrire les poèmes, Tamdiaz, Tamer, transcrire Ahwaj, transcrire Hidous, et puis progressivement former des formateurs, des enseignants, des chercheurs, des journalistes, et puis on l'introduira dans l'enseignement quand on sait ce qu'on va enseigner. Est-ce que votre position elle est audible auprès des décideurs? Je ne sais pas. Ça, je l'ai dit, je l'écris. J'espère qu'il y ait un débat là-dessus. Il faut qu'il y ait des débats de plus en plus larges. Et je crois que les décideurs écoutent. Qu'ils soient d'accord ou pas, au moins qu'ils l'écoutent. Mais je crois qu'ils l'écoutent. Au niveau législatif, il y a une loi organique qui se prépare. Parlez-nous-en. Il y a 2 lois qui se préparent, qui sont déjà prêtes. Il y a la loi organique sur le Conseil national des langues et de la culture marocaine. Elle est au secrétariat général du gouvernement. J'espère qu'elle va sortir déjà parce qu'elle est en retard. Elle va permettre d'étudier et d'harmoniser, de mettre de l'ordre dans ce qu'on appelle une paix linguistique sociale marocaine entre toutes les langues qui existent. Parce que c'est le conseil des langues, pas simplement de l'amazigh, contrairement à ce que croient les gens. Les langues et la culture marocaine, parce que pour la constitution marocaine, et je crois que c'est très important, il n'y a pas de culture marocaine, il y a une culture marocaine. Il n'y a pas de culture amazigh, il n'y a pas de culture arabe, il y a une culture marocaine. Mais il y a des langues qui composent cette culture. Il n'y a pas une séparation entre les langues. Les langues font partie de la culture. Il y a 2 langues officielles, il y a une langue. Alors comment conjuguer le pluriel et le singulier? Il y a une deuxième loi, une autre loi, qui j'espère va sortir le plus tôt possible. C'est déjà tard parce que nous sommes à la fin de la législature. C'est comment introduire l'amazigh en tant que langue officielle dans l'enseignement, dans les médias, dans les tribunaux, etc. Et ça, pour moi, il faut le faire progressivement et ne pas arriver à la conclusion que moi, je suis amazighiphone, je ne parle que l'amazigh et celui qui parle arabe, il ne parle que l'arabe. Il faut des interprètes entre nous. Quand il le faut, il faut des interprètes, mais il ne faut pas que ce soit la règle. Il ne faut pas qu'il y ait un espace dans lequel on dit celui qui ne parle pas l'amazigh, il est exclu par celui qui le parle, et l'inverse. Il ne faut pas que la langue divise les Marocains. La langue doit dire que je le parle ou que je ne le parle pas, c'est mon patrimoine. Si je ne parle pas l'amazigh, j'aimerais bien le parler. Mais comment on peut nous communiquer entre nous? On communique par Darija ou par l'arabe.
ou par l'amazigh. Et donc il faut absolument considérer que c'est une force et non pas un facteur de clivage. Voilà. Vous avez raison, il ne faut pas que ce soit un facteur de clivage. Je vous remercie.